le wax est devenu indispensable pour les mariages. Il est même désormais un signe fort d'appartenance sociale. Dans un des centres commerciaux les plus tendances de la capitale, je me rends dans une boutique qui a choisi de vendre un wax pratique et ça marche. Bienvenue dans mon magasin. Merci. Voilà, on entre. Ouais. L'idée, c'était vraiment de faire d'abord du prêt-à-porter pour pouvoir vendre à tout le monde, à toute cible, tout type de cible, et aussi surtout de réconcilier vraiment la Congolaise avec le wax. Parce que, comme je dis souvent, le wax, en général, c'est associé aux parents, c'est associé au mariage coutumier. Là, maintenant, l'idée, c'était vraiment de vulgariser, le wax et faire en sorte que tout le monde puisse porter le wax. Ici, ouais, on a pas mal de... Des robes. Ça, c'est des robes longues, ouais. Oh la vache. Je le décline pas mal, c'est un petit peu mon best... Chara a transformé le vêtement traditionnel en un phénomène de mode. Aujourd'hui, le wax est devenu branché. Avant, c'était pas spécialement branché. C'était plutôt ethnique, c'était plutôt culturel. Mais là, maintenant, c'est vraiment devenu branché. Ici, au Congo, c'était d'aller chez le couturier du coin pour faire un modèle qu'on a dans la tête. Là, aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous, on propose les modèles directement. Donc, la cliente, quand elle vient, elle a déjà le modèle totalement fini. Elle n'a plus besoin de commencer à réfléchir, aller chez le tailleur et lui dire « voilà, je veux ça comme ça », avec le risque que le tailleur ne fasse pas spécialement ce qu'elle veut. L'avantage, c'est que nous, on propose déjà un produit fini et c'est ça qui est sympa et c'est ça qui change aussi aujourd'hui. Je pense que le wax, c'est un habit comme un vêtement comme tous les vêtements. Il n'y a pas d'occasion de porter spécialement le wax. Bon, pour nous les Africains, c'est vrai qu'on les porte pendant les mariages traditionnels, mais tous les jours, moi je viens du bureau, je suis en wax. Donc c'est un état d'esprit. Il n'y a pas vraiment une occasion spéciale pour porter du wax. Et puis c'est vrai que dans l'absolu, c'est un vêtement de tous les jours. Il n'y a pas tant de questions que ça, à part aussi le fait que ça nous plaise visuellement. Exactement. C'est vrai que c'est chouette de venir ici, de contribuer, mais bon, à la fin, c'est la mode. Oui. Mais pour nous, ça a toujours été les vêtements des mamans, les vêtements du week-end, les vêtements des grandes sœurs, les vêtements des cérémonies. Finalement, c'est un tissu. Oui. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. De toute manière, on vous envoie un mail quand on a la nouvelle collection qui arrive. Ok, super. Allez, merci. Bonne chance, bonne journée. Au revoir. Bye. Chara a quitté la Belgique il y a 7 ans pour venir en RDC, le pays de ses parents. Elle a d'abord travaillé dans la communication avant de lancer sa propre marque. Et pour l'instant, faute de moyens, son atelier est encore chez elle, dans son appartement. Ses idées, elle les prend dans la rue. Bonjour Papa Hubert. Bonjour Papa Hubert. Donc Papa Hubert, c'est mon tailleur en chef en fait. Il fait vraiment tout, parce que je ne sais pas dessiner. Je cherche mon inspiration un petit peu partout. Sur Internet, sur des hit girls que j'aime bien, un petit peu dans la ville aussi. Je rajoute des choses. En fait, je viens ici et je demande à Papa Hubert de redessiner ce que j'ai dans la tête. Et c'est pas gagné. Donc du coup, voilà, tu peux voir ici, tu peux voir un petit peu ce qu'on fait. Bon là, c'est moi qui ai dessiné, tu le vois. Et donc à partir du dessin, il fait pas de patron, il le fait à l'œil. Et ça, c'est vraiment magique. Waouh. Ouais. Donc voilà. Et alors du coup, Papa Hubert fait les dessins et moi, je fais le choix des tissus. J'essaie vraiment de rester dans des couleurs sobres, chose qui est quand même compliquée parce que le wax, c'est vachement coloré. Mais j'essaie vraiment d'aller dans le plus sobre possible pour permettre à tout le monde en fait, de les porter. Parce que vraiment, je vends à tout le monde. Que ce soit les Africains comme les Européens. Donc par rapport à la carnation, c'est vraiment très important de trouver des couleurs aussi qui puissent aller à tout le monde. Par exemple, le wax en soi vient du Ghana et du Nigeria. Par contre, pour les autres wax comme ça, en pur coton, ça vient un peu de partout. Il y en a de l'Afrique de l'Ouest, ouais, Bénin, tout ça. Il y en a du Ghana. Après, il y en a de Hollande, bien sûr. Il y en a vraiment qui viennent, c'est vraiment de partout. Et quels sont les tons qui marchent généralement ici à Kinshasa et en fonction de ta clientèle d'ailleurs Quelque chose qui marche super bien, je ne sais pas si je l'ai ici, voilà. Ce genre de choses. Ça, avec les oiseaux. Par exemple, celui-là, il marche super bien. C'est pas le truc hirondelle, comment ça hirondelle ou moi Moi, j'appelle ça hirondelle, en tous les cas. Voilà, j'appelle ça hirondelle et ça marche super bien, mais ils l'ont fait en plusieurs coloris. Voilà, et ils déclinent pas mal, en fait, les oiseaux en différents coloris. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve toujours. Ouais. Toujours. Après, c'est les couleurs qui
qui varie, mais on trouve tout le temps ce tissu-là. C'est un tissu qui marche pas mal.